Jalisco Nueva Generación était accusé d'avoir assassiné le maire d'Uruapan, un édile célèbre pour avoir dénoncé la corruption dans la police. En 2020, une attaque sans précédent avait été lancée contre le secrétaire fédéral à la sécurité publique de Mexico, finalement sans succès. Ce cartel tentaculaire opère dans plus d'une soixantaine de pays. Depuis sa fondation en 2009 par Nemesio Oseguera, surnommé El Mencho, le cartel s'est étendu grâce à de nouvelles méthodes. Ce journaliste spécialiste est interrogé sur l'antenne espagnole de France 24. Dès 2005 ou 2006, on commençait à parler de précurseurs chimiques pouvant servir à fabriquer des drogues synthétiques comme la méthamphétamine, qui allait bouleverser le monde du crime. Il s'agissait de substances innovantes qui pouvaient être vendues à des prix bien plus élevés que les drogues conventionnelles et qui ne nécessitaient pas de grandes surfaces de terre. En parallèle, les activités criminelles du Jalisco Nueva Generación se sont étendues. Beaucoup sont liés aux ressources naturelles, contrôle de pétrole, de bois et de mines. D'autres à des crimes plus sophistiqués, minage de crypto-monnaies, blanchiment d'argent et d'actifs dans les paradis fiscaux. Le cartel contrôlerait même des entreprises officielles comme des équipes de football, des hôtels ou des restaurants. Si le cartel de Jalisco Nueva Generación était aujourd'hui une entreprise légale qui souhaitait être cotée à la bourse de New York, ce serait une entreprise qui pourrait rivaliser en termes de bénéfices avec de grandes entreprises technologiques comme Meta ou Google. Se pose désormais la question de la succession d'El Mencho à la tête du cartel. Il n'avait pas de successeur évident. Son fils aîné, surnommé El Menchito, a été condamné à la perpétuité l'an dernier aux États-Unis.